Si je devais deviner où tu serais et qu'est-ce que tu ferais dans 5 ans, la première et la seule chose que je ferais, c'est regarder avec qui tu traînes. Quel est ton entourage aujourd'hui? On passe directement au premier point qui est pourquoi ton entourage influence ton futur. Je vais vous raconter une petite anecdote, parce que récemment, là, je me suis rendu compte que c'était vrai. Parce que tout le temps, on entend la phrase qui dit tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. J'oublie c'est quoi exactement, c'est quoi la phrase. Et bien récemment, je me suis rendu compte que c'est vrai. Parce qu'il y a quelques mois, je m'étais inscrit à la salle tout seul. J'y allais au début, c'était good. C'est-à-dire, j'y allais les 2, 3, 4, 5. La première, deuxième semaine, j'y allais tranquillement. Au bout d'un moment, j'ai commencé à arrêter. Petit à petit, j'y allais un jour sur deux, un jour sur trois. Et petit à petit, j'ai commencé à arrêter, à aller directement à la salle. Et je me suis rendu compte récemment parce que je me suis réinscrit à la salle. Mais cette fois-ci avec 2 de mes amis et mon petit frère. Et maintenant, j'y vais tous les jours. Mais c'est pas tout, parce que pendant qu'on était à la salle, on parlait des projets, des différents projets. Parce que moi aussi, j'ai énormément de projets. Et entre tous mes potes, il n'y en a aucun qui ne souhaite pas se lancer sur les réseaux. Et on a commencé à parler de ça petit à petit parce que cette idée me rongeait la tête de faire du business, de devenir streamer, en tout cas d'être connu. Moi, mon but ultime, c'est d'être streamer, faire partie des Michou Inoxtag. Donc là, je fais du business pour pouvoir sécuriser au moins le parti financier, la partie financière. Ensuite, directement pouvoir investir dans des jeux vidéo comme GTA 6, FC26, les prochains jeux qui le 27, pardon, les prochains jeux qui vont sortir pour pouvoir directement créer ma communauté et m'infiltrer dans le game, si tu vois ce que je veux dire. Mais pour le moment, je fais ça. Bref, là n'est pas le sujet. On parlait de ça. Jusqu'à aujourd'hui, tu me vois ici devant toi en train de faire une vidéo. Est-ce que ça a marché? Totalement. Mais maintenant, mes amis me voient que je suis en action, que je me bouge, que finalement, je me suis mis en mouvement. Et dans pas longtemps, tu vas les voir eux aussi. Parce que ça a commencé rien qu'avec des discussions. Et maintenant, j'en suis là. J'allais à la salle tout seul, j'ai abandonné. J'y vais avec mes amis. Je suis constant. Et au contraire, même, on se pousse vers le haut. Je pars de là. Et en 10 jours, je suis arrivé à là. Alors que je galérais à le faire. Je commence à prendre un petit peu de muscle. Un petit peu. Enfin voilà, je vais pas me vanter, mais voilà quoi, je vais pas dire que c'est quand même, je vais pas dire que c'est dégueulasse parce que ça ne l'est pas du tout. Regarde les gens avec qui tu traînes, qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie, quels sont leurs centres d'intérêt, est-ce qu'ils sont ambitieux ou pas. Et puis, tu peux voir un minimum dans quelle direction tu vas. Parce que moi, au début, ces mêmes amis-là, parce qu'au début, j'allais à la salle tout seul, c'est parce que j'ai pas proposé, etc. Et eux, quand c'était l'heure d'aller à la salle, ils voulaient sortir. Ils m'influençaient à sortir. Pas en mode on veut pas que tu ailles à la salle ou autre, mais juste parce que je suis leur pote et que s'ils veulent sortir, forcément, ils vont m'inviter parce qu'ils passent la majorité de leur vie hors la maison, même parfois ils viennent chez moi, avec moi. Donc, je peux pas leur en vouloir, tout simplement parce que on est amis. Tout simplement. On va passer au deuxième point, qui est le signe qu'un entourage te tire vers le bas. J'ai commencé à aborder ce sujet juste avant, mais fais une petite analyse. Analyse tes amis un par un. Que t'en aies 10, que t'en aies 20, que t'en aies 15. Regarde ce qu'ils aiment faire dans la vie. Regarde, est-ce que c'est aligné avec toi, avec ta direction, avec tes objectifs. Et là, tu sauras si c'est un bon entourage, tout simplement. Parce que, en fait, je peux pas revenir dessus. Je parle de ça depuis tout à l'heure. Donc, moi, je vais pas m'attarder dessus juste pour avoir des minutes. Regarde, analyse qui est comme toi et qui ne l'est pas. Et là, tu vas savoir, est-ce que tu as un bon entourage pour toi ou est-ce que tu as un mauvais entourage pour toi? Parce que avoir un entourage, c'est pas forcément tout le monde de motivé. Quelqu'un qui fume pas, qui boit pas, qui est clean, etc. Ça peut rester un bon entourage. Ça dépend de toi, de tes standards, ça dépend de toi, de tes objectifs, ça dépend de toi, ce que tu veux dans la vie. Donc, il faut voir par rapport à toi, pas par rapport aux normes. Qu'est-ce que toi, tu veux faire dans la vie? Pas qu'est-ce que ta maman aimerait, toi.
qu'est-ce que tu veux dans ta vie. On va passer directement à la troisième étape, qui est comment changer d'entourage. Directement. Alors, on va pas faire compliqué. Tu vas pas supprimer tes amis. Tu vas voir. D'abord, tu vas leur parler, essayer de savoir est-ce qu'eux aussi ils ont des ambitions. Parce que si ça se trouve, eux aussi ils ont des ambitions, mais ils n'osent pas en parler parce que du coup, comme ils t'attirent dans ce qu'ils font, bah ils peuvent pas savoir que toi aussi tu partages les mêmes ambitions qu'eux. Parce que du coup, vous vous retrouvez à faire n'importe quoi entre guillemets. Donc va les voir, va leur demander est-ce qu'ils ont des ambitions, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire plus tard dans la vie. Et même si c'est tes amis, normalement tu es censé savoir un minimum ce qu'ils aimeraient faire dans la vie. Maintenant, dans le cas où tes amis ne partagent pas les mêmes ambitions que toi, réduis le temps que tu passes avec eux et il y a Internet aujourd'hui. Moi aujourd'hui, rester seul, c'est plus ce qui me dérange. Parce que maintenant, j'ai réussi à changer d'entourage. À la maison, les personnes que je côtoie plus, c'est soit mes amis avec qui on se pousse vers le haut, soit je suis sur YouTube en train de regarder Antoine Bougan, Michaelou, qui d'autre encore, Yumi Denzel, Marcus Lawrence, Keo pas pour son business forcément, mais pour les conseils qu'il donne. Et il y a encore plein de gens, il y a Louiski, il y en a un aussi, Hamza Yacoubi, il y a Marvin. Donc, c'est des gens que je pas côtoie comme ça, mais je regarde leurs vidéos, je regarde ce qu'ils ont accompli. Et directement, ça me motive de voir quelqu'un qui est là où je veux être, qui me montre comment est-ce que je peux arriver là où je veux être. Et quand tu regardes leurs vidéos, ils te parlent que de mindset, ils te parlent que d'argent. Donc logiquement, tu es dans ton élément, tu veux ce que tu as, genre, enfin tu as ce que tu veux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a YouTube, il y a TikTok. Bon, TikTok et Instagram, moi je ne conseille pas plus YouTube parce que tu vois un petit peu qui ils sont, tu as le temps de t'attacher à eux. Et au bout d'un moment, tu adoptes leur mentalité. Avant, moi, j'avais des frictions au niveau de l'argent. Aujourd'hui, j'en ai pas fait beaucoup, mais mes brides, elles sont enlevées. Je les ai pas encore accomplies pour les enlever, mais même le fait de me dire que je peux gagner de l'argent avec TikTok et des grosses sommes. Au début, j'y croyais pas. Premier virement, 300 €. J'y ai cru. 2 vidéos, 300 €. Est-ce que c'est normal? Oui. Mais est-ce que je le savais? Non. Est-ce que j'y croyais? Oui, parce que moi, j'ai toujours été naïf. Mais peut-être que toi, tu crois pas. Et le fait de traîner avec, ça va t'enlever des brides. Internet, selon moi, si tu veux pas changer d'amis, d'ailleurs ce que je ne conseille pas, parce que c'est pas lui veut pas devenir millionnaire et moi si, du coup je l'enlève de ma vie, bah non. Juste aie des gens qui vont te pousser vers le haut sur Internet, du coup si tu veux pas changer d'entourage, et mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Moi je me suis mis en action, je poste des vidéos. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais ce que tu dois faire. C'est pas moi qui vais te l'apprendre. Il y a aussi 2 éléments que je n'ai pas abordés sur le fait de changer d'entourage. Tu peux voir, aller discuter avec les gens de ton lycée, de ton collège, de l'école primaire. Si tu t'intéresses déjà au développement personnel à l'école primaire, voilà. Enfin, c'est bien, hein, voilà, je te juge pas. Mais c'est quand même un petit peu plus rare. Va voir des gens. Que tu sois petit, grand, parle avec des gens. Essaye de voir, par exemple, tu vas à la salle tout seul, c'est un exemple. Tu vois une personne qui a à peu près ton âge, qui est à la salle tous les jours, comme toi. Va lui demander. Engage les discussions avec lui. Essaie de savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Après, tu n'es pas obligé d'avoir un seul et même entourage pour toutes les disciplines que tu aimerais aborder. Tu peux avoir ton gym bro, tu peux avoir ton business bro, tu peux avoir ton school bro. À l'école, tu peux rester avec tes potes, toujours la même chose. Mais quand tu rentres à la maison, essaie d'avoir un entourage qui te pousse vers le haut. Tu vois pas ce que je veux dire? Et aussi, deviens la personne que tu veux attirer. Alors, comme j'ai dit juste avant, si tu vas voir un ami qui va à la salle et que tes amis ne veulent pas forcément aller à la salle, va à la salle. Tu trouveras soit une personne plus grande, soit une personne plus jeune aussi, soit une personne qui a ton âge. Ça peut devenir ton ami. Et peut-être que lui, il connaît quelqu'un qui fait du business. Peut-être que la personne qui fait du business, elle connaît quelqu'un qui est dans le développement personnel. Peut-être que cette personne, elle a un coach sportif et qu'elle peut t'apporter grandement dans la vie. Le réseau se crée directement à partir de là, à partir de l'échange. Du coup, deviens cette personne. Ne cherche pas qu'à remplacer. Parce que si toi, tu es un fardeau dans la vie des gens que tu as réussi à avoir après avoir remplacé les gens qu'il y a dans ta vie, c'est eux qui vont te remplacer. Du coup, deviens cette personne aussi. Qui tu es? Réfléchis.
qui tu es. Et tu trouveras avec qui tu veux traîner et où tu veux aller. Bref, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, même pas la semaine prochaine. Je vais retourner une vidéo demain. Parce que moi, du coup, ma machine, elle est lancée. D'ailleurs, je cherche des amis aussi. Je cherche à avoir un entourage qui aimerait créer du contenu. Je ne sais pas si cette vidéo va faire beaucoup de vues. Je ne sais pas si elle va pas faire énormément de vues. C'est pas un problème. Je vais continuer à poster jusqu'à ce que je réussisse à avoir tous les codes et pouvoir réussir dans la vie. Du coup, si tu veux devenir mon pote, Insta, Snap et TikTok en bio, tu me contactes de là où tu veux. Et à demain ou je sais pas quand est-ce que tu verras la prochaine vidéo. Du coup, ciao.